voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Alors oui, comme c'est la tradition dans tous les rallyes, avant de prendre le départ, les concurrents doivent d'abord se présenter au contrôle administratif où on vérifie que tout ce qui est papier est en ordre. Et puis ensuite, ils passent au contrôle technique où là, les voitures sont inspectées et où on pose les autocollants de course. Et ensuite, ils vont pouvoir aller se diriger au parc fermé avant de prendre le départ demain matin. Le plateau est très relevé, il y a tous les leaders de la discipline belge et français qui sont là. Ensuite, le plateau, la qualité des véhicules également est en pleine progression. Donc on aura vraiment un très beau plateau avec les 85 voitures inscrites. Donc effectivement, pour nous, notre deuxième édition, c'est la troisième édition de l'épreuve, mais c'est la deuxième entre nos mains. On est assez satisfait de la progression. Bien, au départ de Cavalère, c'est un rallye de 4 jours qui va emmener les concurrents tout d'abord à Briançon, lundi, puis ce sera Megève, puis Gap et puis le retour à Cavalère avec environ 400 km chaque jour avec la montée et la descente d'une quinzaine de cols également chaque jour avec des plus prestigieux comme le Galibier ou l'Izoard aux plus méconnus mais tout aussi tortueux qui vont offrir toutes les difficultés nécessaires aux concurrents pour que ce soit des bonnes étapes de régularité. À peu près 10% d'augmentation au niveau des concurrents. La qualité des concurrents est très bonne aussi. On s'attend sportivement à une belle bataille. Sportivement, le plateau est très relevé. Il y a tous les leaders de la discipline belge et français qui sont là. Ensuite, le plateau, la qualité des véhicules également est en pleine progression. Donc on aura vraiment un très beau plateau avec les 85 voitures inscrites. Donc effectivement, pour nous, notre deuxième édition, c'est la troisième édition de l'épreuve, mais c'est la deuxième entre nos mains. On est assez satisfait de la progression. Quelles seront les clés de cette épreuve? La sélection et où même les meilleurs pourront se faire piéger par les routes et les difficultés que nous avons choisies. Donc ça va être une épreuve très relevée sportivement. Donc comme l'année dernière, tout pourrait se jouer, même pour le podium, le dernier jour. Oui, effectivement, d'autant plus qu'on a particulièrement corsé la dernière étape qui fera 200 km le matin et qui offrira encore 3 zones de régularité dans l'arrière-pays varois, là juste derrière, pratiquement jusqu'au port de Cavalère, il y aura la dernière ZR qui pourra être peut-être le juge de paix de cette troisième édition. C'est notre deuxième participation, les dernières nous étions déjà là avec une Porsche. Donc c'est pas la même catégorie cette année, on a moins de chevaux et on a pris beaucoup de plaisir et content de pouvoir le refaire cette année en changeant de voiture complètement. Une première, hein. Pour moi je suis novice, je suis le chauffeur de madame, donc il a fallu que je m'habitue à cette compétition, mais je trouvais ça très intéressant, mais une bonne journée, très sympa. Moi j'adore beaucoup ce rallye parce que j'adore la région. On a passé 3 jours complets dans les Hautes-Alpes, c'était fantastique. Alors les routes sont extraordinaires et puis voilà, maintenant c'est un rallye sur route ouverte avec parfois des aléas, mais ça fait partie de ce type de rallye. Voilà, on aime ça. On était à mi-parcours de ce trophée des Alpes. Quel est ton sentiment? Un sentiment un peu d'impuissance parce qu'on n'arrive pas à trouver la finesse du réglage du trip.
Et bon voilà, l'après-midi était un peu moins mauvaise, on va dire. Tout est relatif, hein, mais on espérait pouvoir batailler un petit peu plus devant et là on gratte un petit peu dans les réglages. En tant que tenant du titre, ça va être difficile de défendre la victoire de l'année dernière? Oui, je pense que les écarts sont en train de se creuser. Et puis le fait que les vitesses intermédiaires soient 5 km/h en dessous des nôtres, il y a des spéciales où nous on se crache dans les mains et eux sont le coude à la portière. Donc on ne boxe pas dans la même catégorie. Se résumait aussi par son exigence extrême, tant pour les hommes que pour les mécaniques. Une journée jonchée de cols, aujourd'hui tous les plus grands cols des Alpes. Quel a été ton avis là-dessus? C'est juste fantastique, hein. Ce serait encore mieux si j'étais devant, mais non, c'est un parcours mais splendide, rien que pour ça il faut venir. Dire que ce trophée des Alpes, encore plus ce matin, c'était vraiment du sport, non? Oui, c'est vraiment du sport. Pour moi, c'est marathon des Alpes en place que de trophée des Alpes. Donc vraiment, on s'amuse, mais c'est du sport. Et qu'est-ce qui fait la différence quand vous êtes sur des spéciales comme ce matin, très techniques, très cassantes, sur quoi vous travaillez? On travaille surtout ensemble. Hein? C'est au pilote anticipé et aussi au copilote anticipé. C'est donc un jeu qu'on joue ensemble. Et vous vous connaissez suffisamment bien aujourd'hui que pour dire que vous faites ça parfaitement? C'est-à-dire que c'est notre deuxième rallye et je crois qu'on s'entend très bien. Je me tourne vers ton copilote. Pour vous, quelle a été la plus grosse difficulté ce matin? Ce matin, on avait des éthers avec des grandes distances sans repère. Et la plus grande difficulté était de garder les mètres corrects. Et on a réussi. Donc vous êtes tous les deux satisfaits de ce que vous avez fait ce matin? Oui, on est tout à fait satisfaits et ça reste quand même une compétition de haut de gamme. Donc c'est pas encore fini. Favori pour cette année et ça n'a pas voulu marcher, mais la fin, ça se passe vraiment pas si mal. Hein? Oui, en fait, on fait 3 jours à se poser des questions pour les réglages du trip. On ne change rien. Le 4e, on fait vraiment des tout beaux scores, ce qui nous permet de passer de la 6e à la 4e et puis enfin à la 2e place. Bon, voilà, il faudra revenir si on veut gagner une 2e fois. Les vrais amateurs diront vainqueurs quand même des moyennes, des vitesses hautes. Voilà, je crois qu'il y avait 2 rallyes en un. On gagne les vitesses hautes. Égalité avec Étienne qui a fait un magnifique parcours également. Donc voilà, content, oui. Pas un petit peu de regret d'avoir perdu autant de points sur les 3 premiers jours? Si, on a toujours du regret si on frôle la victoire comme ça. Mais après, bon, voilà, on reste des amateurs et puis après, on va oublier, on va remettre l'énergie pour le prochain. Le meilleur souvenir de cette édition? La remontée de ce jour, et essayer d'aller rechercher le podium et on y est arrivé, c'est le principal. Merci, félicitations. Merci. Étienne, 4e l'année passée, 3e cette année, visiblement à égalité. Quel est le sentiment? Le sentiment, c'est qu'évidemment on est ravis d'être sur le podium. On est ravis d'être à égalité avec Yves de Flandre. Un peu déçu d'être 3e pour un problème d'âge de la voiture, mais bon voilà, c'est comme ça, mais ça veut dire qu'on doit revenir. Quelle est l'impression générale sur ce rallye? Moi j'adore beaucoup ce rallye parce que j'adore la région. On a passé 3 jours complets dans les Hautes-Alpes, c'était fantastique. Alors les routes sont extraordinaires et puis voilà, maintenant c'est un rallye sur route ouverte avec parfois des aléas, mais ça fait partie de ce type de rallye. Voilà, on aime ça. Je me tourne vers le copilote. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien, très bien. On n'a pas eu de soucis majeurs et c'était très beau rallye aussi, etc. Même si comme copilote on n'a pas beaucoup le temps de regarder non plus, mais vraiment c'est vraiment un sentiment d'arriver à égaliser quelqu'un comme Joseph Lambert. Quelle a été pour vous la clé de cette victoire? Bon, la clé, on sait qu'en rallye, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un pilote qui écoute son coéquipier, qui régule, parce qu'il a fantastiquement bien régulé pendant 4 jours. C'est une équipe qui a fait une belle voiture, Andes Motorsport, parce qu'il y a un bout de l'équipage qui est belge, la voiture en l'occurrence.
Et puis je pense dans la régularité elle-même, une régularité sur 4 jours, on ne s'est jamais démonté, la pression était forte ce matin. Voilà. Je ne sais pas quel est l'écart exactement, Patrick m'a dit qu'il était important, donc on avait 38 secondes à midi, donc ils ont fermé les classements, donc on ne savait pas où on était. Qu'est-ce qui restera pour vous le souvenir de ce Trophée des Alpes? Une pression peu commune, même si moi j'ai l'habitude de gérer cette pression-là, parce que c'était pas forcément ce qu'on attendait, d'être aussi bien au classement, puisqu'on a occupé la tête depuis le premier jour et on ne l'a jamais quitté. On a rencontré tous plus ou moins des problèmes de calibrage dont on reparlera avec Patrick sans doute. Un coup c'est nous, un coup c'est les autres. L'ambiance avec tout le monde a été extraordinaire comme d'habitude. Vous savez sans doute probablement que Marie et l'épouse de Jean-Luc sont dans une Alfa Romeo derrière et qu'elles combattent pour la Coupe des Dames. Donc on attend de savoir si elles l'ont ou pas gagné face à Valérie Bossard. Non, c'est un bon feeling. On sait que c'est une belle épreuve. Les épreuves Patrick Zagniroli sont des belles épreuves. En tout cas, moi je suis content. Moi aussi. Alors moi je voulais juste dire une chose. Il y a 3 tiers. Il y a la voiture, il y a le copilote et il y a le pilote. Mais le tiers le plus important à mes yeux, c'est le copilote. Parce que sans un copilote de la qualité de Michel, jamais je serais là où je serais. Voilà. Les amateurs de voitures anciennes ont pu s'enivrer ce week-end de la mi-août dans ce que nous pourrions qualifier de musée à ciel ouvert. Le tout dans le cadre tout aussi merveilleux du fabuleux circuit du Nürburgring en Allemagne. Un siècle d'histoire automobile en compétition était ainsi réuni. Pour les passionnés de Formule 1, l'ère des moteurs Cosworth de 1967 à 1983 a ainsi pu leur redonner des frissons, raviver les souvenirs d'une époque où le championnat se jouait jusque dans la dernière course. Pour fêter le 70e anniversaire de la marque, les Porsche étaient bien entendu largement représentés, avec quelques-uns des modèles les plus emblématiques. Pour la circonstance, les voitures plus modernes étaient exceptionnellement admises parmi ces grands-mères. Avec plus de 500 voitures en compétition, il nous est difficile de faire un tour d'horizon exhaustif des forces en présence durant cette AVD Oldtimers Grand Prix. Qu'à cela ne tienne, nous allons voir de magnifiques modèles issus de séries de l'époque plus connues sous les noms de DRM, représentés par exemple avec cette emblématique Ford Capri Zack Speed. Le STW Racing et bien évidemment le DTM largement représenté avec ses Alfa 155 V6 ou ses Mercedes 190 Evo 2 et autres BMW M3. Les BMW étaient d'ailleurs aussi largement représentés avec ces modèles des années 70 qui nous rappellent ici en Belgique les grandes heures du sorcier de Comblain, Monsieur Luigi. Un meeting de cette trempe ne pouvait pas exister sans la présence de ces groupes C et autres protos qui nous ont permis de faire éclore de très grands pilotes dans les années 80 et 90. Que vous soyez fervent passionné ou simple amateur, vous serez emporté par cette ambiance, le bruit des moteurs qui savaient chanter autant que ronronner, tout en emmenant votre esprit au plus loin de votre mémoire, au gré des différentes effluves de ces voitures qui sentaient, bon, l'huile et l'essence. Pour le 50e anniversaire de la sortie de la, maintenant légendaire, Ford Escort, Christophe Jacob a eu la bonne idée d'organiser une épreuve entièrement dédiée aux modèles MK1 et MK2. C'est dans la région de Couvain que s'est déroulé ce fameux Escort Rallye spécial. Sous l'invitation de l'organisateur, de très nombreux pilotes anglais avaient fait le déplacement. À ce titre, Frank Kelly aura survolé l'épreuve de bout en bout sans vraiment rencontrer de concurrence. Même s'il a rencontré quelques soucis moteurs durant la dernière spéciale qui l'ont fortement ralenti, il remporte cette épreuve avec une bonne minute d'avance sur son poursuivant Ocean Price. Bien que classé deuxième au général, Price remporte tout de même la catégorie provistorique et relègue son poursuivant Dirk De Veu qui complète ce podium. Bien aidé par les abandons de Florian Gonon qui dut renoncer après la deuxième spéciale et de Bob Kellen après la spéciale suivante.
Rob Smith échoue à la 4e place pour seulement 6 dixièmes de seconde. 7 dixièmes derrière, Raphaël de Boorman clôture ce top 5 particulièrement serré. Les poursuivants sont Stéphane Stouff, 6e, suivi par Hubert de Ferme qui décroche tout de même la 2e place en catégorie SR. Didier Van Weisberg profite de la minute de pénalité de Fred Capras pour lui ravir la 8e place. Simon Weber sera le dernier wagon de ce top 10. En catégorie SR, Steve Hopewell clôture le podium et se classe 15e au général. Notre hôte du jour, Christophe Jacob, 4e de la catégorie SR et 23e au général, n'aura pas démérité. Il devait tout de même gérer sa course au volant et en plus gérer l'organisation de cette magnifique épreuve. Chapeau bas, monsieur Jacob. La 13e édition du Rallye du Portugal historique, l'une des courses de régularité historique les plus exigeantes en Europe, se déroulait du 2 au 6 octobre. Cette année, de grands noms étaient au départ, Mickey Biasion et Stig Blankvliet au volant d'une Lancia Delta intégrale et une Audi Quattro. Pour cette édition 2018, ils étaient 87 équipages de 13 nationalités différentes avec des voitures fabriquées entre 1946 et 1985. Ils parcouraient près de 2000 km, dont 600 en régularité, en 4 étapes de plus de 40 spéciales et traverseront 78 municipalités du pays. Les pilotes et les machines ont eu plus de 30 classements de spéciales dans ce qui est considéré comme l'un des rallyes les plus exigeants et les plus prestigieux de la régularité historique en Europe, et avec cette année quelques nouveautés intéressantes, comme le passage à travers Lousada et Fafay mercredi et le retour du slalom de l'autodrome d'Estoril pour clore la course samedi, auquel s'ajoutait la nuit de Sintra. Histoire et tradition étaient deux composantes essentielles du rallye du Portugal historique, et ce mardi 2 octobre a eu lieu le départ traditionnel de la course de l'Automobile Club du Portugal dans les jardins du casino d'Estoril après les contrôles techniques sur l'autodrome. Comme l'année dernière, le peloton s'est rendu à Figueira da Foz, entrant dans la ville par la fantastique route Serra de Boa Vialem pour terminer la première journée d'une compétition avec 2 gagnants en 4 éditions, Yves de Flandre 2016-2017 et Jennifer Hugo, engagée de dernière minute en tant que copilote d'Yves de Flandre sur la célèbre Porsche 911 orange. Joseph Lambert n'a hélas pas pris le départ. Il a en effet été victime d'un malaise cardiaque dans l'avion qui l'emmenait au Portugal. D'abord, on a voulu le soigner et trouver une solution, et il a été très bien soigné ici au Portugal avec une clinique, la Santa Marta, qui était une clinique spécialisée, et on lui a posé un stent, donc voilà, il était hors de danger, c'était le principal. Jennifer, c'est votre première participation au Rallye du Portugal historique, une participation un peu à l'improviste. Donc c'était vraiment une toute grande découverte pour moi, et c'est vraiment une belle découverte. J'adorais déjà le Portugal, mais alors là, le rallye historique, c'est le sommet. On voit vraiment des choses magnifiques, des spéciales magnifiques. C'est sportif, c'est technique, c'est précis, et c'est vraiment très difficile d'être en tête et de garder le cap vers le top 3. Et on fait notre maximum pour le continuer. La deuxième journée de compétition du Rallye du Portugal Historico a donné lieu à 2 premières qui ont suscité un grand intérêt parmi le public présent sur le circuit européen de Lousada et à Fafay, plus concrètement au Conforcu. À Lousada, lié au championnat du monde des rallyes depuis les années 1990, les équipages ont réalisé le premier des 4 tests de régularité. L'objectif était ici tant la rapidité que la régularité. Le spectacle était différent de celui qui est plus habituel dans ce type de test. Première participation au Rallye de Portugal, quelles sont vos impressions par rapport aux expériences passées? La pression monte tous les jours avec des routes toujours plus complexes. Ça vaut la Corse. Hein. C'est la Corse, à mon avis, il y a une dizaine d'années, avec des routes étroites, difficiles. C'est route ouverte, mais en réalité, il n'y a aucun risque. Donc c'est un grand plaisir de piloter, avec notamment une tonicité en termes de timing qui est assez redoutable. Il faut arriver en pleine forme. Pas sans problème cette année? Non, pas sans problème. On a eu quelques soucis de suspension et de support moteur et d'embrayage. On en a eu plein cette année-ci. Mais néanmoins, on est super content du résultat. Et on est surtout très content d'avoir pu participer encore une fois ici au Rallye du Portugal, qui pour nous est un rallye hors commun et unique en Europe, de par sa sportivité, de par l'intensivité
de par la qualité de l'organisation et de par l'acceptation ou l'accueil par la population locale. Ça n'existe nulle part d'autre en Europe. Pour moi, il pourrait y avoir de la pluie aussi, ça ne me dérange pas du tout. La voiture sent la chaleur et la voiture sent un peu de vaporlock et tout ça, mais c'est pareil pour tout le monde, donc ça va, on s'est débrouillé, pas de souci. La scène s'est terminée par une visite de Fafet avec les participants passant par le confort coup et également par le Sitting Stone Jumping avant de se rendre au parc fermé devant la salle municipale de Braga, une autre nouveauté de cette 13e édition du Rallye du Portugal Historico. Pas de changement en tête du classement, Philippe Fuchet garde la première place, Michel de Crémer prend la 3e, De Flandre remonte à la 6e, suivi de près par José Larrey. À petit rythme et très progressivement, vous avez remonté très vite dans le classement en se demandant si vous n'alliez pas coiffer la première place. Oui, voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir des regrets? Je ne pense pas parce qu'on a fait le maximum par rapport à nos possibilités. On a appris sur le tas. Jennifer n'avait jamais fait le Portugal. Jennifer ne connaissait pas le Blunic. Je ne connaissais pas le Blunic parce que je fais toujours confiance à mes copilotes expérimentés. Et donc, on a appris sur le tas. Et là, franchement, je suis épaté de ce qu'elle a pu sortir comme efficacité tout au long de cette semaine. Avec une remontada improbable, mais voilà, on arrive, on échoue probablement de ma faute parce que voilà, j'ai fait une erreur qui nous coûte déjà plus de 30 points. Mais voilà, c'est le rallye. Avec Dessy, on gagnerait tous les rallyes et on n'a aucun regret. On a vécu une semaine extraordinaire avec un final ici au slalom d'Estoril et une victoire au slalom d'Estoril. Que demander de plus? Comme la Cortina était prête, nous avons repris notre Cortina qui nous a déjà bien servi ici, avec laquelle on avait déjà une fois gagné l'historique en classique. Mais l'ambiance est toujours la même, je dirais même encore meilleure. Une organisation vraiment au top, je pense que c'est vraiment l'élite du rallye. Et pour un grand fan comme moi du rallye, c'est le rallye à faire, même si c'est le seul de l'année, c'est le meilleur. Écoutez, c'est très simple. C'est pour moi le meilleur rallye que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en fais malheureusement que 2 par an et donc j'essaye de choisir les plus difficiles pour bien me mettre dans la difficulté. Et là, on est servi, c'est magnifique. Des spéciales qui s'enchaînent rythmées avec vraiment du pilotage, de la navigation ou plus de la navigation et d'autres plus du pilotage. Donc il y a un doux mélange et voilà, c'est à chaque fois le même plaisir, sans parler du temps, de l'organisation qui est juste en dehors de tout ce qu'il y a concernant la course elle-même, mais tout ce qui est organisation d'hôtel, organisation des bagages et tout ça, c'est agréable. Un départ de Braga avec passage pour déjeuner à Lamego et une arrivée à Viseu. L'équipage Philippe Fuchet-Christophe Hayet a connu quelques soucis, ce qui le fait chuter à la 20e place. L'équipage portugais Joao Vieira Borguet et Joao Serodio étaient en tête sur leur Porsche 911 Carrera 3.2. Yves de Flandre se payait une remarquable remontée et plaçait sa Porsche sur la 3e marche du podium. Dans l'autodrome et sur les bancs remplis de spectateurs, le slalom compétitif du matin qui a clôturé le rallye du Portugal historique a été le point culminant de la semaine des classiques d'Estoril. Vous pensez que l'expérience est importante? Oui, la première année, on est venu pour voir. On a fini 36 ou 37e, je crois. La deuxième année, on a eu un petit ennui mécanique, on a fini 17. Donc là, on espérait faire un peu mieux et effectivement, l'expérience compte. Par contre, on a fait une boulette ce matin, erreur de parcours, donc on a replongé au général. Le rallye du Portugal voyait la victoire de Joao Vieira Borgues et Joao Serodio devant Yves de Flandre et sa nouvelle copilote Jennifer Hugo. La 3e place revenait à Michel de Crémer, Patrick Lienne. À la 13e édition du rallye Portugal historique. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Trépi,
la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.